s'est tenue le 9 mars 2024 une méga conférence dénommée L'émergence du Kwilu, analyse et perspective dans la salle HPIC. Nous sommes là à Kikwit, organisée par le parti politique membre de l'Union sacrée Kwilu. On prépare à ces méga conférences le fédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée Kwilu, la société civile, la notabilité et l'élite intellectuelle de la place. 4 thématiques abordées à ce jour, notamment la province du Kwilu de 2018 à nos jours par Tipo Moussiteki de la société civile. Le profil d'un bon candidat gouverneur du Kwilu par le professeur Albert Kapinga, DG de l'ISP Moukedi. La participation de la femme au développement du Kwilu par Madame Chantal Kindundu. Enfin, la présentation du ticket gagnant de l'Union sacrée Kwilu par le chef des travaux doctorat Frédéric Zinabuna, secrétaire exécutif de l'Union sacrée Kwilu. Tout en œuvre confondue, à parti politique, à sympathisants, tout le monde en fait, parce que vous n'allez pas vous dire que moi je ne suis pas pour, que moi non plus, c'est-à-dire que vous avez la voix délibérative. Personne n'est exclu. Nous avons pensé à la modeste personne au nom de qui Foumani Kimbadi Rombo. Voilà notre choix par rapport à tout ce que nous avons dit faire à niveau de la Kwilu. Voyez. Rappelons que cette conférence a été sanctionnée à une déclaration politique. Déclaration des partis politiques membres de l'Union sacrée Kwilu, de la société civile, de la notabilité de la ville de Kikwit et de l'élite intellectuelle sur l'état des lieux et le développement de la province du Kwilu. Nous, partis politiques, société civile, notables et élite intellectuelle de la province du Kwilu, basés à Kikwit, réunis ce jour 9 mars 2024 à Kikwit. Renouvelant l'initiative sur la déclaration de la notabilité du Kwilu, tenue à la date du 1er février 2024 à l'hôtel Memling à Kinshasa-Gombe. Considérant les conditions sociales précaires de la population de la province du Kwilu, marquées par la dégradation fort avancée de la vie socio-économique, le chômage, la pauvreté généralisée, l'insécurité, surtout l'absence de leadership politico-administratif responsable et éclairé à la tête des institutions politiques provinciales. Vu la mauvaise gouvernance provinciale du Kwilu et de ses entités décentralisées, devant ces tableaux sombres et conscients de notre responsabilité devant l'histoire, faisons la déclaration suivante. 1. Félicitons le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante victoire à l'élection du 20 décembre 2023 et lui souhaitons plein succès pour son deuxième mandat. L'occasion faisant de la ronde, nous vous réitérons, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre soutien indéfectible de la réussite du nouveau quinquennat dans la concrétisation de votre vision et de votre politique. Et vous demandons de compter sur cette population du Kwilu, surtout de sa jeunesse, qui vous a démontré lors de votre passage pendant la campagne électorale en décembre 2023 dans nos villes et territoires, en transformant ces derniers, jadis bastions de l'opposition, en une majorité écrasante. Ainsi, nos vœux les plus ardents seront de voir cette nouvelle génération de la classe politique vous accompagner pour la réussite de ces quinquennats. 2. Réaffirmons notre attachement à l'unité et à la cohésion nationale, en encourageant tout Congolais qu'il souhaite, sans exclusion, à participer au développement de la province du Kwilu. 3. Veillons à la bonne gestion de notre province, tout en décourageant tous ceux qui ont participé à la dégradation et à la ruine de celle-ci, car ayant constaté ces 5 dernières années une gouvernance négative de la province du Kwilu. 4. Encourageons toute la notabilité de la province du Kwilu à former un cadre permanent de concertation pour accompagner et veiller sur la bonne gestion de celle-ci. 5. Ayant constaté avec regret que certains candidats gouverneurs au Kwilu, qui se disaient être de l'union sacrée de la nation, mais fort malheureusement, nous constatons avec amertume
qu'ils ont postulé un candidat indépendant. Ce comportement dénote de l'hypocrisie dans leur chef. Raison pour laquelle nous soutenons la candidature de l'honorable Rombo Foumani comme gouverneur des provinces du Kwilu, accompagné de son vice-gouverneur, M. Olivier Tabala, qui constitue le seul ticket gagnant de l'Union sacrée dans le Kwilu, parce qu'en heure et gorge et ressort, un sens de management participatif et actif qui nous conduira à une meilleure gouvernance pour le bonheur de nos populations. 7. Demandons aux honorables députés provinciaux du Kwilu à concrétiser ces choix meilleurs. Chers honorables députés provinciaux élus de la province du Kwilu, vous n'avez pas droit cette fois-ci à l'erreur, car le Kwilu mérite mieux. Toute la population du Kwilu vous regarde droit dans les yeux et ne voulons plus des injonctions venant d'ailleurs qui freinent le développement de notre province et vous demandons de faire la différence cette fois-ci par rapport aux élections des gouverneurs de 2018. Aux acteurs politiques extra-parlementaires du Kwilu, à l'élite intellectuelle et aux acteurs socio-économiques de s'impliquer tous pour le développement de notre province. Nos remerciements s'adressent aux membres du secrétariat exécutif provincial de l'Union sacrée Kwilu ainsi qu'à toute la population de notre province pour leur accompagnement à ces choix judicieux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive l'unité et la cohésion de la province du Kwilu. Fête à Kikwit le 9 mars 2024, les partis politiques membres de l'Union sacrée, la notabilité, la société civile et l'élite intellectuelle du Kwilu à Kikwit. Nous avons dit et nous vous remercions. Union sacrée vivant! Viva! Union sacrée vivant! Viva! Union sacrée vivant! Viva! 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 Merci.